Parle sécurisation des élections avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Bonjour. Bonjour Christian. Alors le gros souci de cette période de campagne électorale est la sécurité. Des candidats élections présidentielles vous accusent ou vous portent plainte en justice parce que vous, ministre en charge de la sécurisation du processus, ne respectez pas la loi électorale qui prévoit que tous les candidats présidents de la République doivent avoir 25 hommes, je crois, la même sécurité et donc être protégés dans tous leurs déplacements. Cela semble ne pas être le cas pour certains d'entre eux. Le candidat numéro 17, Théodore Ngoy, qui était d'ailleurs ici vendredi, l'a dit et redit. Réponse du ministre. Merci beaucoup Christian. Je dois souligner que c'est par devoir républicain que je viens répondre à ces questions. Sinon, je les aurais tout simplement ignorées parce que il y a de ces candidats présidents de la République qui, au lieu de battre campagne pour gagner la confiance du peuple congolais et se faire élire, ils perdent leur temps dans des subterfuges politiciennes où ils cherchent à attirer l'opinion. Ils pensent que c'est en créant des incidents qu'ils vont être élus. J'ai devant moi un rapport m'adressé par l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Lorsque vous parcourez ces rapports, il y a, je pense, 4 catégories de candidats. Des catégories de candidats. Des catégories de candidats par rapport à la sécurisation. Je vais vous donner pourquoi je catégorise ça en 4. La première catégorie est composée des candidats auprès desquels on a effectivement déployé les policiers. Ils sont au nombre de 13. Et c'est là depuis. La deuxième catégorie des candidats, ce sont les candidats auprès desquels les policiers ont été déployés, mais qui ont retourné les policiers. Il s'agit notamment de M. Boussé Falaï. Donc on lui a donné la police, il l'a retourné. Et aussi, M. Mouzito est concerné puisque lui, il a adressé une lettre de remerciement à la police. Je peux vous montrer ça. C'est ça la lettre signée par M. Adolphe Mouzito. S'il vous plaît, on peut... Non, on va juste, on va faire ceci. Voilà. Donnez-moi, comme ça, ici. Je demande juste au caméraman de faire un gros plan dessus. Voilà, elle est là, la lettre. Vous avez c'est permis de diffuser, hein? Ok, vous avez vu? Ben, dans cette lettre, M. Mouzito dit « Je vous demande de reporter l'arrivée ça c'est... » Donc, on lui a apporté les policiers chez lui. Il les a retournés et il a écrit pour demander le report. Il appellera les policiers quand il aura commencé sa campagne. Oui, mais lui, déjà, en tant qu'ancien Premier ministre, il a une protection rapprochée. Oui, mais tout ce monde-là, ils ont des policiers chez eux. Mais nous, nous exécutons la loi sans tenir compte de ce qu'ils ont. Mais aussi, ils sont libres de prendre les policiers que nous envoyons ou pas. Mais ici, je veux juste rendre compte à la nation de ce que nous sommes en train de faire. La troisième catégorie? Et la troisième catégorie, ce sont des candidats ayant posé des préalables. Alors, parmi ces candidats-là, en tête, il y a M. Théodore Ngoy, à qui on a présenté des policiers, mais qui a posé des préalables. Quels sont les préalables? Il exige qu'on donne des véhicules pour ces policiers et qu'on garantisse la ration alimentaire. Sans cela, il ne prend pas de policiers. Mais c'est ce qui est normal, puisque la loi électorale... C'est ce qui est normal. Voilà. C'est ce qui est normal. Et c'est ce qu'il devait vous dire ici, que moi, on m'a présenté des policiers, mais j'ai posé des conditions que pour prendre ces policiers, vous devez leur donner des véhicules et à manger. Ça serait honnête de sa part que de venir ici raconter qu'on ne lui a pas donné des policiers.
Dans la même catégorie, il y a M. Seth Kikouni, il y a M. Mukwege, il y a M. Radiab. Qui ont refusé. Qui ont exigé policiers équipés, nourris, tout. C'est leur droit de venir dire ça ici, que les policiers qu'on nous a donnés n'étaient pas véhiculés, n'étaient pas nourris. Que de venir faire du cirque, raconter qu'on n'a pas donné des policiers. Oui, mais à partir du moment où la loi dit qu'ils doivent être nourris et équipés, et que vous les avez envoyés sans... Le devoir de nourrir les policiers revient à l'État congolais. N'est-ce pas? Vous avez un policier chez vous qui vous garde. Vous pouvez lui donner à manger ou pas. Okay. Mais le policier est payé. Il est pris en charge par l'État. Il n'appartient pas à celui à qui on donne, qui demande la sécurité ou à qui on donne la sécurité de venir exiger que, voilà, au préalable, donner d'abord la ration et ceci, cela. Non. Oui, mais si eux savent qu'ils n'ont pas cette ration, ils peuvent s'en inquiéter. Moi, je pense qu'ils devaient d'abord les garder. De toutes les façons, ils sont libres de poser les conditions, mais dans la narration des faits, dans leur déclaration publique, ils doivent dire ce qui s'est passé réellement, que de dire qu'on nous a refusé la police. Ce sont là des choses différentes. Maître Peter Kazadi, il ne s'agit même pas des conditions qu'il pose, il s'agit juste de vous rappeler les dispositions de la loi. D'ailleurs, Théodore Ngoy, je vais vous donner juste un exemple. Attendez, la loi dit quoi? Non, je dis ceci. Théodore Ngoy, puisque vous en parlez, la loi dit que vous devez prendre en charge les policiers que vous leur envoyez. Ils doivent être équipés. Est-ce que vous pouvez me lire la loi? Non, j'ai dit, on l'a répété ici, que vous devez doter à chacun des candidats présidents de la République. C'est ce que dit la loi, oui, que nous devons doter. Oui. Le reste n'est pas dit dans la loi. Et c'est normal que lorsque les policiers sont commis à la garde, ils doivent être nourris. Je voulais vous donner un exemple évoqué par Maître Théodore Ngoy. Il a dit que à Noël Tchani, par exemple, candidat président de la République également, on a doté des policiers, mais aussitôt arrivé, ces policiers lui ont exigé une ration alimentaire. C'est ce que Maître Théodore Ngoy a dit ici. C'est que j'aurais voulu qu'ils vous disent ça. Je suis d'accord qu'ils disent ça, que de venir dire qu'on nous a refusé les policiers. J'aimerais qu'ils disent ça, que moi je n'ai pas voulu prendre la police parce qu'on n'a pas donné la ration alimentaire. Mais lorsqu'ils vous ont rappelé... Ça serait honnête de sa part. Lorsqu'ils vous ont rappelé que moi je veux des policiers mais à telle condition, qu'est-ce que vous leur avez dit? Ils ont discuté avec le commandant de la police. Ils ne m'ont jamais approché en tant que l'autorité de tutelle pour que nous puissions prendre des mesures. Et le commandant de la police leur a dit quoi? Il ne les a pas rassurés pour dire voilà, nous allons prendre des dispositions, prenez. Ça, il faut poser la question au commandant de la police. Moi, j'ai été tout simplement surpris puisque moi, dès les premiers jours, j'ai donné l'instruction à la police et je l'avais dit dans les médias qu'immédiatement qu'ils sont validés par la Cour constitutionnelle, on devait mettre à la disposition de chacun des policiers. Vous êtes censé avoir le rapport du commandant qui a échangé avec eux. Oui, mais j'ai les rapports sous mes yeux. On rapporte tout ça. Mais c'est après que les autres aient fait leur déclaration, une fausse déclaration. J'aimerais bien qu'on s'entende. Je veux bien que les candidats viennent dénoncer tout ce qu'il y a comme irrégularité dans les processus, sur toute la ligne. Mais venir mentir, c'est ce qui n'est pas bon. Ils ont menti. Ils ont menti en disant qu'ils n'ont pas reçu alors que... Non, ils ont menti en disant que le ministre de l'Intérieur nous a refusé les policiers. Ce qui n'est pas vrai. C'est du mensonge. Théodore Ngoy a évoqué également l'exemple de Marie-Josée Ifoku, autre candidate à l'élection présidentielle. Oui. Il dit pour son cas qu'elle a reçu des policiers, mais il n'y avait pas de véhicules, d'équipement. Les équipements n'étaient pas au complet. Les équipements, c'est-à-dire quoi? Oui, ils avaient besoin d'un véhicule de cortège devant. Effectivement, c'est aussi leur droit de venir dire tout ce qu'ils peuvent constater comme faille chez les policiers commis à leur garde. Mais cela ne leur donne pas le droit de venir dire au public que le ministre de l'Intérieur nous a refusé des policiers. D'accord. On vous a compris sur ce point. Mais je voudrais que vous puissiez répondre au cas par cas parce que vous revenez tout le temps sur ce qu'on reproche au ministre. Au cas par cas. Qu'est-ce qu'on me reproche? De ne pas donner la ration alimentaire? Oui. Et cela a fait l'objet d'une plainte?
Mais ça, au-delà de la plainte, je veux qu'on s'entende. Au-delà de la plainte, au-delà de la plainte, mettez-les à l'aise, faites appliquer la loi. Les gens qui sont animés de bonne foi, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils m'auraient adressé une correspondance où ils seraient passés dans mon bureau me voir. Est-ce qu'ils doivent le faire? C'est ça les comportements. Mais je ne suis pas censé connaître tout ce qui se passe dans la police. Si. Comment ça? Vous êtes le responsable de la police. Je suis le responsable de la police. Oui. Si les faits ne me sont pas parvenus, notamment... C'est la faute à qui? À vos services? Pas à eux. J'ai dit ceci. Oui. Un comportement républicain pour des gens qui veulent accompagner les processus. La moindre des choses, c'était de saisir l'autorité que je suis, m'informant que la police qu'on a commise à notre disposition manque de ceci, manque de cela, et attendre ma réaction. Si je ne réagis pas, ils ont maintenant le droit de faire tout ce qu'ils veulent faire et de dire tout ce qu'ils peuvent dire sur base de mon comportement. En amont, s'il vous plaît, en amont, la moindre des choses aurait été également, en application de la loi, de leur doter des éléments de la police comme l'exige la loi, avec des équipements nécessaires. Les équipements, on a donné, chaque policier est équipé, il a l'équipement personnel. La ration, nos policiers mangent toujours, on n'a pas besoin de venir rappeler ceci, cela. Les moyens de déplacement? Les moyens de déplacement, ce qui est vrai que nous n'avons pas assez de véhicules pour l'instant. Nous avons passé commande des véhicules qui sont en train de venir. Et ça, c'est un problème réel. Mais en attendant cela, on devait prendre des policiers. Mais comment ils vont se déplacer avec des 25 policiers sans moyens de déplacement? Je pense que lorsqu'on est candidat président de la République, on prévoit quand même un minimum. Pas pour des policiers que l'État est censé prendre en charge. Les policiers sont payés par l'État. Oui. On ne demande pas aux candidats de payer aux policiers. Mais puisque vous parlez de bonne foi, en amont, le ministre que vous êtes, sachant que la police avait quelques problèmes, quelques soucis logistiques, pouvait approcher ces candidats pour leur dire, voilà, j'ai fait respecter la loi, je vous donne des éléments, mais on a quelques soucis de logistique. Vous ne l'avez pas fait, eux se plaignent et vous dites qu'ils devaient vous saisir plutôt que d'en parler aux médias. Écoutez, non. Il y a des choses. La première des choses, c'est de constater des failles dans la police. Ce qui est vrai. On n'a pas mis à la disposition des policiers les véhicules. Une autre chose, c'est d'approcher l'autorité qui a la gestion de la police. C'est moi. N'est-ce pas? Ils ne l'ont pas fait. Et moi, pendant ce temps, je ne suis pas au courant de cette situation. J'ai les rapports m'adressés par la police. On ne fait pas état de cette affaire. Bon. C'est qui doit être rondé? C'est sur vos services ou c'est sur ceux qui se plaignent? Attendez. Je veux bien qu'ils se plaignent. Je veux bien qu'ils se plaignent, Thierry. Mais qu'ils se plaignent en disant la vérité à l'opinion. Qu'ils disent à l'opinion, moi j'ai refusé de prendre la police parce qu'elle n'a pas les moyens de locomotion. Par exemple, c'est très simple. Que de venir dire, voilà, le ministre a refusé de me donner les policiers. Et il y en a d'autres qui ont pris. La loi qui se sont préparés comme des candidats. D'autres sont des aventuriers qui sont venus monnayer les ralliements. Si certains ont décidé de prendre en charge la police à la place de l'État, vous n'allez pas critiquer ceux qui n'ont pas voulu le faire. Je ne les critique pas. Je dis que ils ont menti en disant que le ministre a refusé de nous donner de la police. Mais ils n'ont pas menti en disant qu'il y a des failles, des insuffisances. Les failles sont inhérentes à la vie humaine. C'est normal. Donc personne n'est parfait. Maître Peter Kazadi, je vous appelle maître cette fois-ci pour rappeler que vous êtes avocat. Et je veux que l'on parle au niveau de la loi et de l'égalité de traitement des candidats. Tous les candidats doivent être traités de manière égale. Et il existe donc une loi qui fait ou qui rend égalitaire le traitement de l'État par rapport à leurs conditions de candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le ministre qui exige des candidats qui n'auraient pas eu tout ce que la loi prévoit, est-ce que l'on doit trouver normal que le ministre exige que ces gens-là se plaignent alors que lui n'aurait pas pris, lui qui est censé le faire, toutes les dispositions pour que
égalité il y ait entre les candidats. Quelle est la discrimination que le ministre a fait dans la sécurisation des candidats? La discrimination est, la loi dit, 25 policiers avec toutes les dispositions prises à charge du Trésor public. Pour certains candidats, on va parler notamment le plus facile, le président de la République en fonction, il a la police, il a le transport. Et donc, par rapport aux engagements de l'État, c'est plus facile pour lui de se mouvoir que d'un candidat, vous dites, qui cherche peut-être à se rallier, mais qui a payé et qui s'est retrouvé autour de la table lors du cadre de concertation avec la CENI, au même niveau, les autres candidats l'ont rappelé, que le président en exercice. Du traitement égal des candidats, est-ce que c'est au ministre d'exiger que les candidats l'appellent ou c'est aux candidats d'attendre que la sécurité leur soit attribuée à tous de manière égalitaire? Christian, vous-même là, vous m'avez déjà demandé la police. Comme beaucoup de médias, oui. Oui, oui. Que j'avais envoyé. Si ces policiers-là arrivent chez vous, ils commettent des bévues. Et quelle doit être votre attitude? Je parle, nous sommes maintenant dans un environnement différent. Attendez, dans un environnement d'une compétition. D'accord, l'attitude, c'est de saisir le responsable qui vous envoie la police. Si tel est le cas, votre question tombe. Maintenant, je vais quand même répondre. Parce qu'on parle d'égalité de traitement des candidats. Bien sûr. Le président de la République, candidat, nous l'appelons président de la République, il continue à jouir de toutes les prérogatives liées à son statut de président de la République jusqu'au moment des remises et reprises. Si jamais on venait à voter quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, il ne peut pas être sur les mêmes, traité de la même manière que les communs des Congolais, quand bien même qu'il soit en compétition avec les autres. Il a d'abord son statut de président de la République qui demeure avec tous les avantages liés. Lui n'est même pas gardé par la police, il est gardé par la garde républicaine. Il faut mettre ça de côté. Seulement, je vais souligner une chose, si vous observez bien, lorsque le président va faire sa campagne, il n'utilise pas les véhicules de l'État. Il n'utilise pas les moyens de l'État, mais il doit être sécurisé comme président de la République. Par la garde républicaine. Par la garde républicaine. Ça, c'est une nuance qu'il faut faire. Maintenant, quand je reviens au candidat président de la République, oui, la loi exige qu'une fois qu'ils sont déclarés candidats, qu'on leur donne 25 policiers. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, il s'est fait que nous n'avons pas de moyens de donner à chacun des véhicules qu'il cherche. Ça, c'est une vérité. Vous vous rappelez, vous vous rappelez de 2018? Oui. De 2018 où les candidats, dont à l'époque Félix Tshisekedi, il n'avait jamais bénéficié d'un véhicule, qui se plaignaient et que la République a dû, dans une grande opération de communication qui s'était déroulée où Top Congo avait été convié, donner à chacun des candidats des jeeps, c'était des jeeps Toyota neuves que certains candidats avaient refusé de prendre. Ça, je ne sais pas. Pour respecter la loi, si je parle du président Félix, dont je suis les proches collaborateurs depuis. En 2018, le président Félix n'avait pas reçu de policiers. Nous avions la police, nous laissée par Feu Etienne Tshisekedi. On n'a jamais donné un véhicule à ces policiers-là. Au contraire, ils étaient l'objet d'arrestation. J'ai la loi ici avec moi. Monsieur le ministre, je voulais parler sécurisation du processus électoral. Il y a quelques semaines, vous avez annoncé, notamment sur Top Congo FM, le recrutement de 1300 policiers qui devraient aller en formation pour par la suite sécuriser le processus électoral. Mais à ce jour, nous apprenons que ces policiers n'ont même pas débuté la formation alors que les élections, on se dirige déjà vers la fin. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai que nous avons effectivement amorcé l'enregistrement des candidats à la formation de la police. Et ceci est en cours.
C'est vrai que la formation n'a pas encore commencé, mais nous avons des effectifs. Les policiers qui devaient sécuriser les élections n'ont pas encore commencé la formation. Je parle du groupe de 1300 qui étaient recrutés pour sécuriser les processus électoraux. Ce sont des policiers de la République. Je ne vous ai jamais dit que nous n'avons pas de policiers. Les policiers sont là. Nous avons voulu juste ajouter des effectifs et c'est ce qui est fait. Nous sommes en train d'enregistrer les candidats à la formation, mais nous avons des effectifs qui sont en train, pour certains sont mis à niveau, avec des entraînements intenses, avec des partenaires étrangers, notamment les Israéliens et d'autres qui nous accompagnent dans les processus. Nous avons des hommes, nous avons des moyens, les moyens pour assurer la sécurisation des élections. Donc il ne faut pas ici chercher des petites bêtes pour dire que non, comme il n'y a pas 13 000, c'est qu'il n'y aura pas de sécurisation. Non. La police congolaise existe, nous avons des hommes, ils sont préparés à faire face à toute éventualité. Loi électorale, ici sous mes yeux. Article 110 bis. À la date de la publication de la liste définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. C'est pour revenir à ce que vous avez dit sur le statut du président de la République. Oui. Je continue. Chaque candidat président de la République bénéficie d'une garde de 25 policiers afin d'assurer sa sécurité. Les frais de prise en charge de cette garde sont imputés au trésor public. Oui. Je reviens sur le premier alinéa. Est-ce que Théodore Ngoy vous a dit qu'on lui a demandé les frais? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle frais? Il faut qu'on éclaire l'opinion. Et je sais que la plupart de ceux qui ont les policiers chez eux ne payent même pas ces frais-là. Quand vous demandez la sécurisation par la police, vous devez payer mensuellement. Ce sont ces frais-là dont on parle. Et concernant les présidents candidats... Les frais de la DGRAD, à payer à la DGRAD. Ok. Donc ce sont ces frais-là, dans les cas des élections des candidats présidents de la République, on les a exonérés à ces frais-là. Voilà, je continue. Article numéro 111. Tous les candidats à l'élection du président de la République sont traités sur un même pied d'égalité par les services publics et protégés par les forces de l'ordre pendant la campagne électorale. Alors. Ça contredit ce que vous dites sur le candidat président, enfin le président sortant. Il n'est pas traité. Attention. Et Théodore Ngoy le disait ici pour... s'il vous plaît, s'il vous plaît, maître. Théodore Ngoy disait ici... Je répète. Non, les derniers alinéas. Tous les candidats à l'élection du président de la République sont traités sur un même pied d'égalité. Alors, où est-ce qu'on a discriminé? Expliquez maintenant la discrimination, c'est où? Le traitement du candidat numéro 20 n'est pas le même. Mais je viens d'expliquer ça à Christian. Moi, je vous lis les dispositions de la loi. Les traitements... le président de la République a des avantages que tous les Congolais n'ont pas. Le candidat numéro 20 est président de la République. S'il n'était pas dans la course et qu'il n'y a que des candidats en dehors de lui, c'est de là qu'on parle de cette égalité. On ne peut pas enlever les privilèges liés au garant de la nation, puisqu'il est dans une compétition, les mettre sur les mêmes pieds avec les communs des mortels. Non. Théodore Ngoy a dit qu'il est d'accord. S'il vous plaît. Le candidat président de la République, laissez-moi expliquer. Oui, allez-y. Le candidat président de la République n'est pas président de la République. C'est un candidat qui peut devenir président de la République. Les présidents de la République candidats, c'est différent. Maître, s'il vous plaît. Théodore Ngoy a dit ici, pour expliquer cela, en lisant ces dispositions de la loi, qu'il est président de la République, nous sommes d'accord, mais s'il vous plaît, il a dit ceci. Il aurait voulu, pour un traitement égal, comme le prévoit l'article 111 de la loi électorale, qu'on lui donne aussi la garde républicaine. S'il vous plaît, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ça l'égalité, ce n'est pas ce qu'il a dit. On lui construit aussi, on lui donne une résidence officielle. Je n'ai pas fini. Comme le président Tshisekedi là. Je n'ai pas fini. On lui commet la garde républicaine. Il a dit pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, il voudrait que, s'il vous plaît, que pendant la campagne électorale, que le candidat, le président sortant, soit sécurisé, comme tous les autres candidats, par des policiers. Mais dans sa fonction de président, en dehors de la campagne... Ça, c'est une bêtise humaine. Le président de la République, il se déplace, il va en campagne.
Donc, il cesse d'être président de la République. On peut l'exposer à la merci du public. Et les 25 policiers? C'est ce qu'il a dit. Je dis bien que la sécurité du président de la République à travers le monde est toujours différente de tous ses concitoyens. Félix Tshisekedi dit, bien que candidat, est avant tout président de la République. Aucune disposition légale n'autorise à ce qu'on lui enlève ses privilèges. Seulement, il ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour faire sa campagne. Ça, nous sommes d'accord. Sur le plan de la sécurité, le président de la République est le premier à être mieux sécurisé que quiconque dans un pays. Maître Peter Kazadi, je vous reviens sur la sécurisation du processus électoral. Nous sommes à quelques jours de la date qui nous sépare de la date prévue, permettait la tautologie du vote. Mais il y a des poches d'insécurité un peu partout dans le pays, dans la province de la Chopo, ville de Kisangani. Il y a les conflits qui opposent les peuples Lengo et Lengola, et depuis un temps, on ne sait plus accéder à certaines zones. Ici à Kinshasa, près du plateau de Bateke, village Doumim, Bankana, Enke, on ne peut pas accéder parce qu'il y a insécurité. On a même relevé les troupes qui étaient envoyées justement pour sécuriser cette zone. Je ne parle pas de Kwamout, là où il y a les conflits entre le peuple Teke et Yaka continuent encore dans certaines localités. Quelles dispositions que vous avez prises justement pour ces zones où la majorité de la population s'était enrôlée avant? Quelles sont les dispositions prises pour permettre à ces populations d'aller participer au vote? Nous travaillons sur cette question depuis que j'ai été nommé à mes fonctions. Avec l'armée et la police, nous sommes en train de travailler pour sécuriser toutes ces parties de la République afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Mais ce que je dois dire ici est que pendant cette période, il y en a qui ne veulent pas des élections, et c'est une vérité, peut-être vous ne me croirez pas. Il y en a qui ne veulent pas qu'il y ait élection, qui entretiennent ces poches de tension à travers la République. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Malemankulu, où on s'est attaqué à une communauté par une autre. Et ce sont des gens des politiques qui ne veulent pas aller aux élections, qui entretiennent ces poches de tension. Mais nous, en tant que l'État, nous n'allons pas baisser les bras. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait la paix dans toute... Maître, tozonga na gisasa na lobana lingala. Likamwa sécurisation ya élection za pe ko sécuriser différents camps politiques na yamba ki na en route vers les élections au garantissa ki yango na bato nyonso. Mais tomona ki makambo lekaki awa na gisasa na circonscription ya Tchango. Bandeko ya Lamuka Fayulu balinga ba lancer campagne na bango kuna na Tchango, Mobulu elekaki ezaki semaine passée, je crois jeudi ou vendredi, ba image circula qui na ba réseaux sociaux, ba on peut ba se plaignaki, ba sali même reportage, balinga ki coalition Fayulu balinga ki na Masina, ba lancer campagne na bango, ba bimi pour ba sala a manifestation na bango, policier pandi bango. Bato Zoki, il y a eu beaucoup de naïveté sur le rapport mais se plaignant qui sur la question. Je n'ai pas reçu un tel rapport. Peut-être parce que je n'étais pas au pays les week-ends. Je suis rentré les samedis dans la nuit. Je n'ai pas été informé de cela. En ce qui me concerne, les instructions ont été données clairement. C'est de laisser tout le monde faire sa campagne, sans entrave aucune. Et je peux bien vous rassurer que si je tombe sur un responsable qui empêche aux uns et aux autres de battre campagne, du moment où il respecte l'ordre public, je vais les sanctionner. Aidez-moi à dénoncer des personnes pareilles. Je vais les sanctionner. Je vous enverrai la vidéo parce que dedans, il y a également certains éléments de la police qui sont très visibles. Mais est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé ce vendredi à Kasumbalesa, des actes d'intolérance politique entre membres des partis politiques qui s'opposent à Kasumbalesa, province du Haut-Katanga? Oui, j'ai suivi. Quelles sont les dispositions prises pour éradiquer cela? Les forces de l'ordre sont déployées. Le processus est en cours. Vous avez vu un chef traditionnel parler sur les vidéos avec des documents écrits. Vous comprenez ce qui se passe. Donc, c'est une situation inédite.
Mais nous sommes en train de gérer ça avec sagesse. Kindu, le candidat numéro 3, semble ne pas pouvoir être en mesure de faire le meeting sur la même place que... Semble, vous dites semble. Oui, mais parce que c'est... Ah oui, ça c'est... On va utiliser... Les candidats numéro 3, c'est un spécialiste en victimisation. On va utiliser toutes les mesures de prudence. Moi, je vous dis bien que personne n'empêchera à quiconque de battre sa campagne. Le candidat numéro 3, lui, sa stratégie, nous le connaissons depuis longtemps, c'est victimiser. Il est dans son rôle. Personne ne lui a jamais interdit de faire sa manifestation. Il pourra donc tenir son meeting sur le lieu qu'il a choisi. Je dis bien que la liberté d'expression, des mouvements, de tout ça, de manifester est garantie à tout le monde. Le maire de Kindu, voilà. Oui. Le maire de Kindu a interdit l'organisation des manifestations à la tribune habituelle pendant 2 semaines. Attention. Quand on dit qu'il ne faites pas là-bas, ça veut dire qu'on vous a interdit partout. C'est les lieux habituels, c'est les lieux indiqués. Non, pour la ville de Kindu. Il peut y avoir des raisons qui peuvent pousser l'autorité à dire pas là-bas, mais ici. Pour les uns et pas pour les autres. Pour les uns et c'est-à-dire que d'autres candidats sont passés par là, ils ont organisé des activités. Mais quelqu'un peut passer aujourd'hui, voilà, la situation, les conditions sont réunies pour qu'il manifeste là-bas. Demain, les conditions changent. Encore que les raisons doivent être avancées à ceux qui demandent. Bon, je pense bien que le maire de la ville doit avoir motivé sa décision. Mais moi, ça me ferait davantage mal si on interdit systématiquement à quelqu'un de ne pas organiser ses manifestations dans une province donnée. Mais si aujourd'hui on vous dit que non, pour telle ou telle autre condition, ne passez pas par ici, passez plutôt par là, vous allez dire qu'on vous a interdit. Mais, monsieur le ministre, parlons aussi de la sécurisation du vote, du jour du vote, le 20 décembre. De plus en plus, on parle de policiers qui se comportent mal. C'était le cas lors de l'enrôlement. Est-ce qu'il y a un message particulier? Se comporter mal, c'est-à-dire privilégier certains parce qu'ils ont donné, laisser les autres traîner, ou faire des tours pour ne pas accéder. Est-ce qu'il y a des policiers qui empêchent aux candidats justement pour anticiper, pour éviter que pareille situation arrive le jour du vote? Je vous dis que nous avons donné... La sécurisation du bureau de vote, la sécurité garantie aux électeurs. Je ne suis pas Dieu pour projeter les jours de vote, ce qui va se passer. Mais en tant que dirigeant, puisqu'on dit diriger, c'est prévoir, n'est-ce pas? Justement. J'ai déjà donné des instructions par écrit à tout le monde pour que le processus soit sécurisé et que les droits des uns et des autres soient garantis. C'est ça. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que moi, je serai derrière chaque policier avec un coup de fouet pour commencer à taper. Mais s'il y a un problème, c'est vous qu'on va regarder. Ah oui, voilà pourquoi je prends toujours des dispositions pour donner des instructions claires. La preuve, les instructions ne suffisent pas, monsieur le vice-premier ministre. Il faut que je suive les policiers derrière. S'il vous plaît, je vais vous donner un exemple. C'était avant la campagne. Vous avez donné comme instruction que l'on descende des affiches de campagne des candidats qui battaient déjà campagne, qui donnaient des indications de vote. Cela n'a pas été suivi sur le terrain. Les mêmes affiches sont restées jusqu'au moment de la campagne électorale. À ce que je sache, dans certains coins, ça a été suivi. Peut-être vu l'immensité du pays, peut-être, mais au moins... Ici, ça n'a pas été. On n'a rien vu. Au moins, mais moi, je vous dis que moi, j'ai vu. Ici? Oui. Vous étiez le seul à voir, apparemment. Dites-nous. Je peux vous montrer des vidéos, si vous voulez. Ici, à Kinshasa? Oui. Je vais vous montrer des vidéos. Et puis, à Kinshasa, on parlait de plus en plus des candidats de l'Union sacrée qui battaient campagne avant l'heure. C'est pour vous montrer que moi... Dans mon approche, je n'ai pas de parti pris lorsqu'il faut traiter les gens de manière égalitaire. Effectivement, ceux qui avaient plus déployé, c'était les gens de l'Union sacrée. Alors, voilà pourquoi j'ai donné l'ordre, justement, dans les soucis d'assurer l'égalité de tous, qu'on descende toutes les affiches. Alors, on a les raisons qui ont poussé les maires de Kindu de prendre cette décision. Il a pris cette décision justement parce que la tribune s'est affaissée après le passage du candidat Félix Tshisekedi. Il est en train de réhabiliter et durant cette période, on ne peut pas organiser sans pour autant dire c'était quoi l'étendue du dégât. Et vous pensez qu'il n'a pas raison? Bon, on a donné la raison qu'il a évoquée. C'est la raison. La tribune, c'est quoi? C'est affaissé. Alors,
Vous voulez maintenant qu'on fasse quoi? Qu'on envoie les gens à la mort? Bon, il faut rappeler aussi que le maire a dit... Et ça aussi, c'est votre rôle? Oui, mais on l'a fait, non? On vient de le faire. On vient de donner l'information. Et je rappelle aussi que regardez, le maire a dit sur Top Congo... Voilà. Ici, on est en train de descendre. On va envoyer ça à la régie. On va envoyer ça à la régie. Envoyer la photo, oui, la vidéo. On va envoyer la régie. Oui. Envoyez-la moi. Je rappelle aussi que sur Top Congo, le maire de Kindu a dit ce matin que les candidats qui désirent battre campagne peuvent aller au stade Joseph Kabila de Kindu, qui a une capacité de 50 000 personnes, entre autres, pour battre campagne. Mais maître, Nalingi, s'il vous plaît, tout le phénomène Kuluna Awana Kisasa. Tant que ça qui en route vers les élections, n'a évoqué qui risque pour les candidats misusu, les députés, etc., accéder à des terrains, à des sites misusu, à des quartiers misusu, parce que la zone rouge est comme belé. Par rapport au phénomène Kuluna. Ouais. D'ailleurs, avant Toyambayo, Toyambi candidate Moro ya Changu a évoqué le Kamwana Barando entre les camps, entre les quartiers, entre les jeunes. Par rapport au phénomène Kuluna, Awana Kichasa, dans la grande ville Moussoussou, aux eu des dispositions particulières pour que tous les candidats et leurs militants puissent s'émouvoir et battre campagne en toute sécurité. L'insécurité, c'est un phénomène social que nous combattons tous les jours. Vu la période un peu particulière que nous traversons, je l'avais dit, nous devons accroître le niveau de la sécurité et nous travaillons avec les différents commandants des villes pour que ce phénomène soit combattu et réduit dans sa plus simple expression. Donc, il y a des stratégies qui sont mises en place que je ne peux pas dévoiler ici. Qu'est-ce qui se fait? Nous, on a besoin de mesures concrètes. Là, vous parlez comme un politique. Je ne sais pas ce que vous appelez des mesures concrètes. Parce que vous dites... Des mesures concrètes. Oui. Bon. Ce qui est vrai que ces derniers temps, je ne médiatise plus. Mais je peux vous rassurer qu'on les arrête tous les jours ici. On arrête des Kuluna tous les jours. Peut-être si on passait ça dans les médias, vous auriez dû constater qu'on travaille. Mais on travaille, on ne peut pas être une police et laisser des bandits semer la terreur dans la ville et rester bras croisés, on serait très irresponsable. Nous y travaillons tous les jours, on arrête. Mais aussi la vérité que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a des politiciens qui ne veulent pas aller aux élections, qui payent les jeunes, qui envoient des gens dans la rue pour qu'il n'y ait pas d'élection. Tout ce qui est fait aujourd'hui, regardez, je prends le cas de l'Église catholique. J'ai entendu, avant la date des élections, pas un seul jour de glissement. Pas un seul jour de glissement. Nous disons, ok, nous devons tous respecter la Constitution, allons aux élections. Vous entendez les sons qui changent. Auparavant, on disait qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il ne doit pas y avoir de glissement. Nous sommes maintenant en pleine campagne électorale. Cardinal Ambongo sort de sa réserve. Il vient dire à l'opinion, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura élection et même s'il y en aura, ça ne sera pas de bonnes élections. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut? Et tout le monde se donne le pouvoir de parler au nom du peuple congolais. S'il n'y a pas d'élection, article 64. Peuple congolais, s'il n'y a pas de bonnes élections, article 64. Dans l'entendement des cardinal Ambongo et de Monseigneur Cholet, qui sont des spécialistes des déclarations à la matière, de bonnes élections suppose Tshisekedi n'est pas élu. Si Tshisekedi est élu, il n'y a pas de bonnes élections. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. C'est ce qu'ils disent. Parce que nous, en tant que gouvernement, nous faisons tout ce qui est nécessaire pour donner les moyens à la CENI afin d'organiser les élections. Ils ont commencé par contester l'élection du président de la CENI. Tout simplement parce qu'il est de la tribu du président de la République. Et ça,
Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Monseigneur Ambongo est allé dire ça. Monsieur Kadima a les bons statuts, comment dire, les bons profils. Son CV est supérieur à tous. Seulement, il est de la tribu du président de la République. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes dans un processus d'élection. Kadima n'est pas nommé par Tshisekedi. Kadima est élu par des confessions religieuses. 6 sur 8 l'ont voté. Et qui est-ce qu'on voulait qu'on mette? Puisque si nous rentrons dans les tribalismes, il n'y aura aucun Congolais qui va assumer des fonctions dans ces pays. Puisque chacun nous aurons toujours un motif pour coller tout Congolais à un acteur politique ou je ne sais quoi. Sur les 26 candidats président de la République, je pense qu'ils sont issus de toutes les provinces. Ce qui signifie que si vous êtes candidat Mukongo, un Mukongo ne peut pas être président de ceci ou animateur de cela. On veut nous amener où? Revenons sur la sécurisation des élections. Ce que j'ai dit là rentre dans la sécurisation. Parce que lorsque vous avez des responsables de l'Église, des responsables politiques, qui appellent au soulèvement, qui appellent à la violence comme font Cardinal Ambongo, Monseigneur Nchole, ils ne font qu'appeler à la violence. Et demain, quand il y a violence, ils vont porter la responsabilité. Ils n'ont pas appelé à la violence. Ils appellent à la violence. Monseigneur Ambongo a appelé la population, les catholiques, à la prudence. Voilà. Avec, lorsque par exemple, Monseigneur Nchole sur votre plateau, il déclare que le processus électoral est pris en otage par une tribu. C'est quoi? Et vous êtes là, quelqu'un de son niveau, il dit ça. Ce n'est pas un appel à la violence. Mais c'est quoi? Il fait un constat, il l'a dit. Donc, n'est-ce pas isoler une tribu qui aurait pris de la suprématie sur... Nous sommes combien? 450 tribus. Et vous, responsables, vous passez dans les médias, vous dites le processus électoral est pris en otage par une seule tribu. Et les autres tribus vont vous applaudir. C'est un appel à la violence. Et ici, je tiens à le dire, que nous irons aux élections. Qu'il pleuve ou qu'il neige, puisqu'il s'agit de la loi de la République, de la loi suprême consacrée dans notre Constitution, il y aura élection. Alors, tous ceux qui appellent à la violence aujourd'hui seront responsables de ce qui va arriver. Alors, il y aura élection, vous le confirmez, mais avant de parler de nouveau de la manière à laquelle ces élections se passent, notamment à Kinshasa, des embouteillages où c'est devenu quasi impossible, à moins d'avoir une escorte, de circuler. Les embouteillages, c'est important. Vous n'allez pas... J'aurais voulu, j'aurais voulu qu'on termine par ça. Mais juste avant, j'aurais voulu qu'on parle de l'après-élection. Le 20, on vote. Le 31, c'est la publication officielle des résultats. On va terminer par les embouteillages parce qu'il faut absolument en parler. Mais la question, c'est existe-t-il des dispositions particulières prises au regard de tout ce que vous dites que les uns et les autres sont en train de préparer à la publication des résultats pour que le calme, la sérénité règne sur toute l'étendue du territoire? Je vous ai dit d'abord, il faut qu'on parle des embouteillages. Non, on va terminer par les embouteillages. Les embouteillages, c'est l'incivisme des Congolais en général. Ce n'est pas la police qui vient, stoppe la circulation, c'est l'incivisme de tous les Congolais. Les embouteillages, c'est l'incivisme des Congolais, d'accord. Oui. Le manque de connaissance du code de la route, mais bon, il n'y a pas de permis, tout le monde peut conduire aujourd'hui. Tout ça se résume dans l'incivisme. Y compris de l'État, alors. Puisque je dis bien, tout celui qui se méconduit, qu'il soit de l'État ou pas, dès lors que tu te conduis mal, tu es un incivique. Il y a aussi les trous. C'est l'incivisme. Il y a aussi l'état des routes qui freine. J'ai dit, malgré ça, les embouteillages à Kinshasa est lié à l'humain. C'est l'homme qui est à la base des embouteillages. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que ce que vous dites, c'est le constat que nous faisons. Ce que nous faisons. Un, c'est d'appeler à chacun d'être conscient et de se comporter en bon citoyen. Deux,
et ça, je peux vous le dire, la police va se mettre à réprimer tout ce qui est contravention routière. Quand? De manière systématique. Quand? Tel que je parle là, on est en train de me suivre par les dirigeants de la police. Donc vous leur donnez, vous leur donnez les instructions par la radio? Nous ne voulons pas. Non, non, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je l'annonce ici de manière officielle et à l'intention du public. Qui que vous soyez, vous prenez le sens inverse. On vous arrête et on vous amène au poste de la police. On vous fait payer des amendes. Ça a été annoncé depuis. Je dis bien parce que maintenant, où vous ne voulez pas que les pays changent, je vous dis que j'ai donné des instructions claires à la police pour se saisir de quiconque marche à l'encontre des règles de la route. La spécialité, la particularité cette fois, c'est quoi? Parce que si je vous dis la ça, rigueur. C'est aussi un constat. C'est la rigueur. La spécialité, le malheur dans notre pays, c'est que nous ne voulons pas appliquer la loi. Quand on applique la loi, vous là, si jamais on tombait sur vous ou sur votre frère, vous serez les premiers à m'appeler. Excellence. Et vous avancez des fausses raisons. Les sens opposés, c'est vous, autorités, qui les prenez. Hein. Mais moi, je Très vous souvent, dis, c'est vous. déjà sachez-le, on a eu à prendre des autorités qui m'ont appelé, à qui j'ai dit, vous retournez. Et je vous dis des ministres. Attendez, dans les sens opposés, on l'a stoppé, on l'a exigé Récapitulons un peu les raisons. Il y a 1, l'incivisme. 2, non-respect du code de la route. Ça rentre dans l'incivisme. 3, absence de l'État. L'État existe. Le trou. Il n'est pas efficace. On a eu une opération zéro trou. L'État n'agit pas. Non, s'il vous plaît, Thierry. On a eu une opération zéro trou. Il y a 2 lieux où s'effectuent prioritairement les embouteillages. Au croisement, on peut parler d'incivisme, et au trou. Et ça, systématiquement, on sait que... Moi, je ne pense pas que les trous puissent être à la base des embouteillages. Les trous peuvent provoquer les ralentissements. Ralentissement et embouteillage sont des choses différentes. Le problème ici, c'est l'incivisme. Autant que les policiers qui rançonnent aussi. Ah oui, ce sont des comportements à dénoncer. C'est pas normal. Monsieur le ministre, on vous a vu dans les avenues de Kinshasa. Il m'a posé une question, je devais répondre. Oui. C'était de savoir quelles sont les dispositions. Oui, dispositions, oui. Non, vous avez refusé de répondre. Donc, non, je n'ai pas refusé. Donc on termine les embouteillages. Je devais d'abord terminer avec les embouteillages et puis sauf si vous retirez votre question. Non, je ne retire pas ma question. Alors vous dites que vous avez pris des mesures particulières. Parlez aussi, avant que cela ne devienne Shida pour les policiers, dites-nous clairement ce que les uns et les autres... C'est ça le problème. Mais c'est ça aussi ça, c'est aussi un problème. On dit, quand ça ne marche pas, on veut arrêter, on dit non, ça devient Shida. Alors, mais il y a beaucoup de Shida aussi. Maintenant, pour éviter qu'il y ait Shida, il faut quoi? Il faut se conduire normalement. Voilà. Alors, si vous me conduisez, on vous arrête. D'accord. Et quand on vous arrête, vous allez crier Shida, Shida, Shida. Mais quand un policier vous arrête parce que vous n'avez pas mis un clignotant que vous avez mis... Franchement. Ça devient compliqué. Nous avons appris en droit, et cela s'applique à travers le monde. Tout constat fait par un OPJ reste une vérité jusqu'à la preuve du contraire. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, et nous respectons ça. Prenez des dispositions pour aussi, chaque fois que vous êtes traqué, aujourd'hui avec les téléphones, filmez. Mais vous, les dispositions particulières que vous prenez, particulièrement, et permettez la tautologie, en cette période pour mettre fin aux embouteillages, c'est quoi? C'est la rigueur, c'est appliquer les codes de la route. On n'a pas de méthode. C'est de réprimer tout comportement. Monsieur, rigueur. Alors on va terminer parce qu'on a terminé par ça. C'était la question, la première que vous avez voulu traiter en dernière. Le 20 décembre, on vote. Le 31 décembre, publication des résultats. Déjà, entre le 20 et 31, il va y avoir tout et n'importe quoi. On le sait, on a l'habitude maintenant. 2006, 2011, 2018, on y est habitué. Mais quelles sont les dispositions prises pour que... Vous dites que certains préparent la contestation pour que le calme Ils seront maîtrisés par la police nationale congolaise. Nous nous sommes préparés pour faire face, puisque c'est clair qu'il y en a qui préparent la violence. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons pris toutes les mesures. Je vous ai dit que les troupes sont entraînées, les troupes sont équipées, et nous allons les déployer pour maintenir l'ordre public
quoi qu'il en soit les prix. Vous pouvez promettre aujourd'hui à la République et déclarer solennellement qu'il n'y aura pas de troubles après? Je ne sais pas dire qu'il n'y aura pas de troubles. Je vous dis qu'il y en a qui préparent des troubles. Nous, notre rôle, c'est de prévenir et de contenir ces troubles-là si jamais